Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets. Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur. Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile. Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement, les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares, et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion.
La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021. L'une de ces explosions a révélé un motif unique appelé oscillations thermonucléaires, qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières. Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre, et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. En 2008, des astronomes ont détecté un objet mystérieux en orbite autour d'une étoile nommée Fomalhaut. Cet astre, particulièrement lumineux, se situe à environ 25 années-lumière de notre système. Des milliers de milliards de kilomètres, certes, mais il demeure relativement proche à l'échelle cosmique. Il se trouve dans la constellation Piscius Austrinus, qui évoque l'image d'un poisson solitaire dérivant dans le ciel nocturne de l'hémisphère sud. Cette constellation est modeste et peu lumineuse, mais Fomalhaut lui confère tout son éclat. En arabe, son nom signifie « bouche du poisson », une appellation dont l'origine se devine aisément. Il s'agit de l'étoile la plus brillante de cette constellation. Depuis l'hémisphère sud, on peut l'apercevoir aisément à l'œil nu. Pour les observateurs de l'hémisphère nord,
Elle devient visible en automne, à l'horizon sud, où elle se tient très bas dans le ciel. Mais cette constellation est aussi entourée de légendes. On raconte que ce poisson aurait sauvé la déesse Derceto, tombée dans un lac, devenant ainsi un symbole de protection. La constellation des poissons serait, selon le mythe, constituée des descendants du poisson austral, formant ainsi une lignée céleste. Par ailleurs, Fomalhaut est parfois surnommée l'étoile solitaire, car bien qu'elle domine sa région du ciel par sa brillance, elle est isolée, sans compagnons stellaires éclatants, un surnom qui inspirerait presque la pitié. Blague à part, Fomalhaut est une étoile relativement jeune. Elle n'a qu'environ 440 millions d'années. Cela semble beaucoup, mais notre Soleil, en comparaison, est âgé de 4,6 milliards d'années. Enfin, elle est ceinte d'un vaste anneau de poussière et de gaz que l'on appelle un disque de débris. Ce nuage circumstellaire est un véritable berceau de formation planétaire. Il rappelle la ceinture de Kuiper dans notre propre système solaire, où se trouve Pluton, mais à une échelle infiniment plus vaste. Les astronomes ont alors constaté une anomalie intrigante. Le disque n'avait pas une forme régulière. Cela indiquait la présence d'un objet exerçant une influence gravitationnelle à proximité. Une planète peut-être ? En photographiant le disque, ils ont repéré un point diffus, à peine lumineux, logé en son sein. Ce fut le centre gravitationnel suspecté, Fomalhaut B, rebaptisé par la suite Dagon. Ils ont aussitôt supposé qu'il s'agissait d'une planète. En 2008, cette découverte fit grand bruit, car les scientifiques avaient réussi à en obtenir une véritable image grâce au télescope spatial Hubble. Une prouesse rarissime, surtout lorsqu'il s'agit d'objets situés au-delà de notre système solaire, a fortiori des corps aussi petits qu'une planète. Et les clichés étaient saisissants. Dans un premier temps, l'enthousiasme était général face à ce nouveau monde. Les chercheurs pensèrent que Dagon était une planète de grande taille, peut-être comparable à la géante gazeuse Jupiter. Ils avançaient, même qu'elle suivait une orbite elliptique, ce qui impliquerait un tour complet autour de son étoile en quelques 1700 ans. Une des trajectoires les plus extravagantes jamais observées. Mais à mesure que l'étude de Dagon progressait, certaines incohérences sont apparues. D'abord, impossible de la détecter en lumière infrarouge. Or, les planètes de cette masse émettent normalement une signature thermique, que des instruments comme le télescope Spitzer sont censés capter. Or, rien, pas le moindre signal. Étrange, vous en conviendrez. Par ailleurs, son déplacement défiait les attentes. L'orbite qu'elle suivait ne correspondait pas à celle qu'on attendrait d'un objet formant un disque de poussière. Les chercheurs ont alors envisagé une autre hypothèse. Et si ce n'était pas une planète ? Le doute s'est installé, et leur enthousiasme s'est peu à peu atténué. En 2020, une nouvelle observation a relancé les interrogations. Dagon semblait s'assombrir tout en se dispersant. Or, ce comportement n'est pas celui d'une planète, mais il est typique d'un nuage de poussière. C'est ainsi qu'une autre théorie a émergé. Dagon ne serait pas une planète, mais le vestige d'un gigantesque impact. Imaginez deux immenses blocs de roche ou de glace entrés en collision à une vitesse faramineuse. C'est le scénario qu'envisagent désormais les astronomes, une vaste collision cosmique ayant généré un nuage de débris. C'est ainsi que Dagon fut officiellement rayé de la liste des exoplanètes. Mais en 2023, le télescope spatial James Webb, encore plus performant que Hubble, s'est penché à son tour sur le cas de Dagon. Et lorsque les chercheurs ont analysé les nouvelles données, les vieux débats ont ressurgi. Et s'il s'agissait bel et bien d'une planète, en fin de compte ? Ce va-et-vient dans les hypothèses a valu à Dagon le surnom de planète zombie. Toutefois, les astronomes ont fini par trancher. Il s'agit bien d'un nuage de poussière en voie de dissipation. Mais cela ne signifie pas que tout est élucidé. Il se pourrait qu'une ou plusieurs planètes invisibles soient toujours cachées dans ce système. Un autre anneau de poussière, plus proche de l'étoile, pourrait même être façonné par l'une d'elles. L'univers regorge de planètes étranges et énigmatiques. TRES 2b, par exemple, orbite autour d'une étoile située à quelques 750 années-lumière de la Terre, bien plus loin que Dagon. Elle se trouve dans une zone céleste que les chasseurs d'exoplanètes ont particulièrement étudiée. Cette planète a été repérée pour la première fois en 2006 par le Transatlantic Exoplanet Survey, un observatoire doté de plusieurs télescopes remarquables, spécialement conçus pour traquer les exoplanètes. Leur méthode, aussi ingénieuse qu'efficace, consiste à surveiller la lumière émise par les étoiles. Une baisse subite de luminosité signale qu'un objet est passé devant. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit. Lorsque TRES 2b fut identifié par ce procédé,
Les chercheurs ont poussé l'examen plus loin et confirmé sa présence. Elle exerçait une influence gravitationnelle suffisante pour faire osciller légèrement son étoile. Ce détail révélait également sa taille. Elle devait être une géante gazeuse, comparable à Jupiter ou Saturne. Mais à la différence de Jupiter, 13-2b se trouve beaucoup plus près de son étoile. Elle appartient donc à une catégorie particulière de planètes qu'on appelle les Jupiters chaudes. Ces géantes gazeuses orbitent à des distances si réduites qu'elles sont soumises à des températures extrêmes. Imaginez une Jupiter non seulement colossale, mais pratiquement en fusion. Elle est en rotation synchrone avec son étoile. Cela signifie qu'un seul de ses hémisphères est constamment tourné vers le Soleil, comme la Lune, dont nous ne voyons qu'une face depuis la Terre. Sa face exposée est brûlante, mais même son côté nuit, supposé plus tempéré, atteint des températures avoisinant les 1600 degrés. Mais ce monde étrange cachait une autre particularité troublante. Ce qui le rendait vraiment singulier, c'était son albédo, une mesure de la lumière qu'un astre renvoie. En général, des planètes comme Jupiter ou la Terre réfléchissent une part importante de lumière grâce à leurs nuages, leurs glaces ou d'autres éléments. C'est d'ailleurs ce qui les rend visibles à distance. Mais 13-2b, elle, est presque intégralement noire. Pour quelques raisons, elle ne renvoie même pas 1% de la lumière reçue. Elle est plus sombre que le charbon ou qu'une route fraîchement goudronnée. Pourquoi une telle obscurité? Les astronomes pensent que cela pourrait s'expliquer par la composition de son atmosphère. Jupiter, par exemple, possède des nuages brillants constitués d'ammoniac. Mais TRES-2b, trop proche de son étoile, ne peut pas les conserver. Il se désintégrerait sous la chaleur. Son atmosphère pourrait donc être composée de substances comme le sodium, le potassium ou l'oxyde de titane. Tous ces éléments absorbent intensément la lumière. Et si vous pouviez observer la planète à l'œil nu, vous auriez l'impression de fixer un trou noir. Ce qui rend les choses encore plus glaçantes, c'est que si vous flottiez dans cette atmosphère, puisqu'elle ne repose sur aucune surface solide, le ciel au-dessus de vous pourrait ressembler à un vide absolu, sans fin. Même en plein jour, vous apercevriez sans doute encore son étoile, mais elle flotterait au cœur d'une obscurité totale, telle une lumière au bout du tunnel. Dans ces conditions, ne devrait-elle pas être totalement invisible? En réalité, c'est presque le cas, mais elle émet malgré tout une lueur rougeâtre, sans doute due à sa température infernale. Et malgré des années d'observation, cette planète continue de poser des énigmes. Pourquoi est-elle l'objet le plus sombre jamais découvert? Se pourrait-il que son atmosphère abrite des composés encore inconnus? Que dissimule donc cette obscurité impénétrable? Les planètes de type Jupiter recèlent souvent quelques bizarreries, à l'image de WASP-76b par exemple. Il s'agit d'une autre géante gazeuse, située à environ 640 années-lumière dans la constellation des Poissons. Comme TRES-2b, elle est en rotation synchrone. L'un de ses hémisphères atteint plus de 2200 degrés Celsius, tandis que l'autre demeure plongé dans une nuit perpétuelle. Ce qui défie l'imagination, c'est que la chaleur écrasante de la face éclairée suffit à vaporiser des métaux comme le fer. Des vents d'une puissance démesurée emportent ce fer en fusion vers le côté froid. Là, sous l'effet du refroidissement, il se condense et forme une terrifiante pluie de fer. Cela pourrait sembler relever de la science-fiction, mais c'est bien réel et n'attend que d'être exploré. La plupart de ces points scintillants disséminés dans le firmament semblent hors d'atteinte. Pourtant, l'un d'eux, Bételgeuse, est une étoile si gigantesque et si proche que l'on peut l'observer à l'œil nu. Pour la repérer, commencez par identifier les 3 astres alignés de la ceinture d'Orion. L'étoile rougeâtre située sur la gauche est Bételgeuse. Elle figure parmi les plus brillantes visibles depuis la Terre et ne se trouve qu'à quelques 640 années-lumière. Bételgeuse appartenait à la catégorie des étoiles de type O à la teinte bleu-blanc, l'une des plus chaudes qui soit. Elle atteignait alors des températures avoisinant les 50 000 degrés Celsius. Mais cette époque est révolue, désormais vieillissante. Elle s'est refroidie pour culminer à une température de seulement 3200 degrés Celsius. Un pause de 3 secondes. Les étoiles bleu-blanc sont d'une masse colossale et brillant d'un éclat saisissant, grâce à l'abondance de leur hydrogène. Toutefois, cette splendeur a un prix. Elles consument leur carburant à un rythme effréné. Et, en prenant de l'âge, elles évoluent naturellement en géantes rouges. C'est précisément ce qui est arrivé à Bételgeuse. Ayant épuisé son hydrogène, elle a commencé à brûler de l'hélium.
Cela a provoqué le gonflement spectaculaire de ses couches externes, à la manière d'un ballon, la transformant en supergéante rouge et la propulsant parmi les plus grandes étoiles recensées. Elle atteint à présent un diamètre de plus d'1,13 milliard de kilomètres. À ce stade, elle est environ 1000 fois plus volumineuse que notre Soleil. Si Bételgeuse venait à le remplacer, elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Son atmosphère s'étendrait presque jusqu'à Saturne. Pause de 3 secondes. Un phénomène intrigant a récemment été observé. Bételgeuse s'est mise à tourner bien plus vite que ne le permettrait normalement sa taille. Les étoiles de cette envergure sont censées avoir une rotation lente. Pourtant, elle s'est brusquement mise à tourner à une vitesse d'environ 5 km par seconde. Grâce à de puissants radiotélescopes, la surface orangée de Bételgeuse a pu être observée avec une grande netteté. C'est ainsi que l'on a découvert ces variations de luminosité. Par moments, elle brille intensément, puis s'assombrit considérablement. Ce cycle se répète tous les 400 jours environ. Plus récemment, le télescope ALMA, un réseau d'antennes fonctionnant comme un instrument unique, a révélé que la surface de Bételgeuse se déplaçait de façon asymétrique. Une portion semble s'approcher de nous, tandis que l'autre s'en éloigne. Pause de 3 secondes. Mais il se pourrait que tout cela ne soit qu'un effet d'optique. Contrairement à notre Soleil, à la surface homogène, Bételgeuse présente un relief chaotique, semblable à un chaudron en ébullition. Elle bouillonne, tourbillonne avec violence. Imaginez d'immenses panaches de gaz brûlants jaillissant de son cœur, atteignant la surface, avant de replonger vers l'intérieur. Et ces bulles dépassent non seulement la taille du Soleil, mais aussi celle de l'orbite terrestre autour de lui. Ces bulles montent et redescendent à une vitesse vertigineuse, plus rapide encore qu'un engin spatial. Ce tumulte pourrait tromper nos instruments et leur faire percevoir une rotation plus rapide qu'en réalité. D'autres astronomes avancent que Bételgeuse aurait pu engloutir une étoile voisine, ce qui aurait accru sa vitesse de rotation. Mais ce ne sont, pour l'instant, que des hypothèses. Pause de 3 secondes. La situation s'est encore complexifiée lorsque Bételgeuse a de nouveau perdu en éclat, cette fois de manière inattendue. Ce qui est remarquable, c'est que la découverte fut faite grâce à un satellite météorologique. Les télescopes terrestres peinaient à l'observer en raison de l'atmosphère. Les chercheurs ont donc utilisé un satellite conçu pour surveiller le climat terrestre, mais capable aussi de capturer des images de l'espace. Comme nous l'avons évoqué, l'intensité lumineuse de Bételgeuse croît et décroît tous les 400 jours. Or, récemment, elle s'est subitement obscurcie dans une proportion 2,5 fois supérieure. Cet événement a été baptisé le Grand Assombrissement. D'après une première hypothèse, Bételgeuse aurait connu un refroidissement soudain, accompagné d'une expulsion massive de matière, formant un vaste nuage de poussière. Celui-ci aurait occulté la lumière de l'étoile, la rendant bien plus terne qu'à l'accoutumée. De surcroît, les chercheurs ont constaté un comportement inhabituel de cette poussière, ce qui pourrait trahir un dérèglement profond au sein même de l'astre. Le cycle de pulsation de Bételgeuse s'est lui aussi modifié. Il ne s'écoule désormais plus que 200 jours entre un pic de luminosité et son déclin. Et pour ajouter au mystère, au printemps 2023, l'étoile s'est mise à briller plus ardemment encore qu'à son zénith habituel. Pourquoi est-ce inquiétant ? Parce que cela pourrait être un signe précurseur du grand final de Bételgeuse. Et les conséquences pour la Terre ne seraient pas négligeables. Pause de 3 secondes. Nous pourrions être à l'orée d'une supernova. Lorsqu'une étoile massive comme Bételgeuse a consommé tout le carburant en son cœur, elle amorce la combustion de nouveaux éléments, tels que le carbone, l'oxygène ou le silicium. Ce processus conduit à la formation de fer en son noyau, et c'est à ce stade que tout bascule. La fusion du fer avec l'hélium ne libère pas d'énergie, contrairement à d'autres réactions, elle en absorbe. Cela provoque l'effondrement du cœur de l'étoile sur lui-même, un phénomène connu sous le nom de supernova à effondrement de cœur, un spectacle proprement renversant. Les supernovae dégagent une telle luminosité qu'elles peuvent surpasser l'éclat de galaxies entières. Mais celle de Bételgeuse serait exceptionnelle. Du fait de sa relative proximité avec notre planète, son éclat serait tel qu'on pourrait même la voir en plein jour. Lorsque cela se produira, Bételgeuse resplendira avec l'intensité d'une pleine lune, concentrée en un point minuscule. Pendant près de 2 mois, sa clarté sera si saisissante qu'il vous serait possible de lire un livre à la seule lumière de la supernova.
même en l'absence totale d'éclairage urbain, à condition que le ciel soit dégagé. 6 pauses de 3 secondes. L'idée d'assister à l'explosion de Bételgeuse en supernova a de quoi faire frémir d'excitation. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit dans notre galaxie, c'était à l'époque de Johannes Kepler, il y a plus de 400 ans. Cet épisode céleste, baptisé SN 1604 ou supernova de Kepler, a illuminé le ciel pendant plusieurs semaines. Cependant, ne vous laissez pas emporter trop vite par l'enthousiasme, nul ne sait précisément quand cela surviendra. Une étude suggère que l'étoile se trouve dans sa phase de combustion du carbone. Si nous approchons de la fin de cette étape, alors Bételgeuse pourrait exploser d'ici quelques décennies. Mais cette hypothèse reste extrêmement difficile à vérifier, car, durant cette phase terminale, l'étoile ne manifeste pratiquement aucun changement visible. Même si Bételgeuse est suffisamment proche pour que l'on puisse en observer la surface, il nous est impossible d'en sonder le cœur. Peut-être n'est-elle qu'au tout début de la combustion du carbone, auquel cas l'explosion tant attendue ne se produirait pas avant 1000 ans. D'après une autre étude, Bételgeuse ne disposerait plus que de 3 siècles de carburant dans son noyau. Les chercheurs rappellent qu'elle est sujette à des cycles réguliers d'expansion et de contraction, et que son rythme de pulsation laisse entrevoir qu'elle est bien plus massive qu'on ne le pensait. Cela indiquerait qu'elle est plus avancée dans son évolution, et donc plus proche de la fin. Sacrée pause de 3 secondes. D'autres conjectures proviennent de l'étude d'étoiles analogues. L'étoile Véssax Canis Majoris, par exemple, située dans notre propre galaxie, semble plus proche de l'explosion que Bételgeuse, et son éclat diminue régulièrement depuis 1 siècle, à l'inverse de la stabilité relative de Bételgeuse. Si cette dernière était sur le point d'exploser, elle deviendrait de moins en moins lumineuse à un rythme soutenu. Par ailleurs, certains textes anciens laissent entendre qu'il y a 2000 ans, Bételgeuse apparaissait jaune, et non rouge, aux yeux des observateurs. Si cela est avéré, alors nous pourrions être témoins des tout premiers instants de sa phase terminale. En somme, nul ne peut prédire si la supernova éclatera demain ou dans un millénaire. Il nous faut simplement patienter. Hit pause de 3 secondes. Mais supposons qu'elle explose dès demain. Quelles seraient alors les conséquences pour nous ? La supernova de 1987 dans le Grand Nuage de Magellan a démontré que les effets de ce genre d'événement pouvaient être perçus même à des distances vertigineuses. Ce nuage se trouve à près de 170 000 années-lumière, et pourtant nous avons pu capter son rayonnement. Il demeure difficile de définir avec précision ce que l'on appelle la zone de danger. Une estimation approximative la situerait à une centaine d'années-lumière. Fort heureusement, Bételgeuse se trouve bien au-delà. Elle ne représente donc aucune menace pour l'humanité. Nous pourrons donc admirer le spectacle grandiose de sa supernova sans en subir la moindre conséquence. Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient là bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète, le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue parce qu'un objet en orbite stable passe devant elle. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger.
La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur. Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. Une minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent. Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter ainsi que certaines des lunes de Jupiter seront également détruits. Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées. Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentrée. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile haute. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci. L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore, les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir, et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie. Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd,
vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres? Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de deux étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants. Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé. Et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. Localiser l'étoile polaire est relativement aisé par une nuit claire. Il suffit simplement d'identifier la Grande Ourse. Les deux étoiles situées à l'extrémité de la casserole de cette constellation servent de repère et indiquent la direction de l'étoile polaire. Vous la voyez? C'est le bout du manche de la casserole. Ou, si l'on préfère, la queue de la petite ours, juste là. Depuis des siècles, l'étoile polaire fascine les observateurs. Également appelée Polaris, elle brille presque exactement au-dessus du pôle nord terrestre, ce qui en fait un repère précieux pour tout voyageur privé de boussole ou de GPS sur son téléphone. C'est aussi la céphéide la plus proche de notre planète, un type d'étoile qui oscille périodiquement en luminosité et en taille. De plus, Polaris appartient à un système binaire. Elle possède une compagne plus discrète, nommée Polaris B. Depuis la Terre, on peut d'ailleurs observer cette dernière en orbite autour de l'étoile polaire. Mais à mesure que les astronomes scrutent Polaris, leur perplexité grandit. Le principal obstacle réside dans l'incapacité à s'accorder sur sa taille et sa distance. Pour estimer ses paramètres, ainsi que son âge, les scientifiques utilisent plusieurs techniques. L'une d'entre elles repose sur l'évolution stellaire. Après avoir étudié la luminosité, la couleur et la fréquence des pulsations d'une étoile, les experts peuvent en déduire son éclat, sa taille et son stade d'évolution. Une fois ces paramètres établis, il devient relativement simple de calculer sa distance. Il s'agit d'une opération mathématique fondée sur la comparaison entre sa luminosité intrinsèque et l'intensité avec laquelle elle est perçue depuis la Terre. Ces modèles sont particulièrement fiables pour des étoiles comme Polaris, dont la pulsation est directement liée à la luminosité. Cette relation permet d'estimer leur distance avec précision. Les astronomes font tellement confiance à cette approche qu'ils l'utilisent pour mesurer les distances à grande échelle dans l'univers, faisant des céphéides un outil fondamental en astronomie. Toutefois, d'autres méthodes d'analyse de l'étoile polaire entrent en contradiction avec ces modèles. Polaris est une étoile binaire astrométrique, ce qui signifie que son étoile compagne gravite autour d'elle en suivant une trajectoire bien définie. Depuis la Terre, cette orbite donne l'impression d'un cercle tracé autour de l'étoile principale. La révolution complète de l'astre secondaire prend environ 26 ans. Bien que les astronomes n'aient pas encore observé en détail l'ensemble de l'orbite de Polaris B, ils disposent de suffisamment d'éléments pour en déduire sa trajectoire. En appliquant les lois de la gravitation de Newton, ils peuvent ainsi calculer les masses des deux étoiles. Ces calculs, croisés avec les récentes mesures du télescope spatial Hubble, fournissent des estimations très précises. Ils indiquent que Polaris possède une masse environ 3,45 fois supérieure à celle du Soleil. Pourtant, cette valeur est bien inférieure à celle avancée par les modèles d'évolution stellaire, qui suggèrent une masse avoisinant 7 fois celle du Soleil. Il y a une autre particularité étrange dans ce système stellaire. En calculant l'âge des étoiles, les chercheurs ont découvert que Polaris B était beaucoup plus vieille que sa compagne. Ceci est très rare dans un système binaire, car en général, les deux étoiles sont du même âge.
Une des explications possibles serait que l'une des mesures utilisées pour déterminer cet âge soit incorrecte. Polaris demeure une étoile difficile à étudier. En raison de sa position au-dessus du pôle Nord, elle échappe à la vue de la majorité des télescopes. Ceux qui disposent de l'équipement nécessaire pour mesurer ses propriétés avec une grande précision sont en général utilisés pour l'observation d'étoiles plus éloignées et moins lumineuses. Polaris, avec sa lumière intense, éblouit ces instruments, les empêchant de l'étudier correctement. Une théorie intéressante propose que l'étoile principale du système Polaris ait autrefois formé un système binaire, mais que les deux étoiles aient fusionné il y a plusieurs millions d'années. Cette collision aurait pu les rajeunir en leur apportant de la matière supplémentaire, ce qui leur donne l'air d'être plus jeunes qu'elles ne le sont réellement. Ce phénomène pourrait aussi expliquer d'autres anomalies, car les étoiles issues de telles collisions ne correspondent pas au modèle d'évolution classique. Cependant, il est important de noter qu'aucune de ces hypothèses n'a encore été confirmée. L'étoile polaire revêt une importance capitale. En raison de la rotation incessante de la Terre, les étoiles semblent se déplacer à travers le ciel. Et ce mouvement, combiné à l'inclinaison de la planète, est à l'origine des saisons. Si l'on traçait une ligne droite en prolongeant l'axe autour duquel la Terre tourne, et si l'on l'étendait sur plus de 300 années-lumière au-delà du pôle Nord, on aboutirait à l'étoile polaire. Polaris reste pratiquement immobile dans le ciel, pointant sans cesse vers le nord. Cela en fait un outil de navigation indispensable, particulièrement avant l'apparition des systèmes GPS. Si vous vous trouviez à l'équateur, l'étoile polaire serait juste au niveau de l'horizon, tandis qu'au pôle Nord, elle se situerait directement au-dessus de vous. En mesurant la hauteur de l'étoile dans le ciel, il est possible non seulement de s'orienter, mais également de déterminer votre position sur Terre avec une grande précision. Il est curieux de constater qu'il n'existe pas d'étoile équivalente au pôle Sud, car il n'y a pas d'astre suffisamment lumineux directement au-dessus de cette région. Toutefois, il est possible qu'une telle étoile apparaisse un jour. Ce phénomène pourrait être lié à la précession, le mouvement similaire à celui d'une toupie en rotation qui entraîne un changement progressif de l'orientation des pôles terrestres. Ainsi, dans les 26 000 ans à venir, il est possible que l'étoile du Nord change, passant de Polaris à d'autres étoiles. Un jour, Vega prendra la place de l'étoile polaire. C'est la 5e étoile la plus brillante du ciel nocturne et la 2e plus brillante de l'hémisphère céleste nord. Vega est également appelée Alpha Lyrae, car elle est l'étoile principale de la constellation de la Lyre. Elle a joué un rôle central pour les civilisations depuis l'Antiquité, grâce à sa grande luminosité et sa couleur bleue qui la rendent très reconnaissable. Vega a déjà été l'étoile polaire il y a plusieurs milliers d'années et devrait retrouver ce titre dans environ 12 000 ans. Cette étoile se trouve à seulement 25 années-lumière de la Terre et n'a que 450 millions d'années, soit bien moins que notre système solaire, âgé de 4,6 milliards d'années. Les astronomes l'étudient pour mieux comprendre les systèmes stellaires en formation. Vega se trouve presque directement au-dessus de nos têtes en été, aux latitudes moyennes nord. Elle se cache derrière l'horizon pendant seulement 7 heures par jour et est visible toutes les nuits de l'année. En voyageant plus au sud, on s'aperçoit que Vega disparaît sous l'horizon pendant des périodes plus longues, mais en Alaska, au nord du Canada et dans certaines régions d'Europe, elle ne se couche jamais. Sa lumière bleu-blanc a été remarquée dans de nombreuses cultures parmi les plus anciennes, des Chinois aux Polynésiens en passant par les Hindous. Le nom de Vega peut se traduire par « chute » ou « rapt », faisant référence à la période où l'on voyait cette constellation comme un vautour en vol plutôt qu'une lyre. Vega a aussi été la première étoile à être photographiée, après le Soleil bien sûr. En 1850, des astronomes de l'observatoire du collège de Harvard ont utilisé un réfracteur de 38 cm pour la capturer en images. 20 ans plus tard, un astronome amateur a analysé la lumière de Vega, dévoilant ainsi les différents éléments qui composent l'étoile. En 2006, grâce aux observations télescopiques, les scientifiques ont découvert que Vega tournait à une vitesse telle que ses pôles étaient de plusieurs milliers de degrés plus chauds que son équateur. L'étoile effectue une rotation toutes les 12 heures et demie, atteignant 90% de sa vitesse de rotation critique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un objet risque de se désintégrer. En 2013, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une ceinture d'astéroïdes autour de Vega, suggérant la possibilité de planètes parmi ces roches spatiales. Cette ceinture se divise en 2 zones. Une région extérieure composée d'astéroïdes glacés et une région intérieure avec des roches plus chaudes. Les scientifiques peuvent étudier des étoiles brillantes comme Vega grâce à la mission TSS de la NASA,
dont le nom signifie Transiting Exoplanet Survey Satellite. Lancé en 2018, ce satellite dédié à l'observation de l'ensemble du ciel a pour objectif principal la recherche d'exoplanètes. Mais il permet également d'analyser la variabilité stellaire. En étudiant des étoiles comme Vega, TESS aide les scientifiques à mieux comprendre les premières étapes de l'évolution des étoiles. L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans, ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans. Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quel secret elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile. Elles pourraient être causées par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi. Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire.
Ces innombrables morceaux de roche et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie. Mais pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation. Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras. Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que 2 étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega. Astronomes passionnés, approchez, car une grande nouvelle vous attend. Des chercheurs ont récemment achevé la cartographie complète de 2 paires d'étoiles situées au-delà de notre galaxie, la Voie lactée, qui dévore littéralement leurs voisines stellaires. Cette avancée enrichit non seulement notre compréhension des étoiles, mais offre également de nouvelles perspectives pour mesurer les distances dans l'immensité du ciel nocturne. Saviez-vous que plus de la moitié des étoiles de notre Voie lactée existaient en binôme?
Bien qu'il soit probable que d'autres galaxies abritent également de nombreuses étoiles binaires, leur faible luminosité les rend généralement invisibles. Cependant, les étoiles dites symbiotiques, où une étoile absorbe l'autre, se distinguent par leur brillance exceptionnelle, ce qui facilite leur étude. Les scientifiques estiment que l'analyse des orbites de ces systèmes constitue une étape cruciale pour comprendre si d'autres galaxies produisent des étoiles binaires comparables à celles de la Voie lactée. Entrons maintenant dans les détails. Bien qu'un couple d'étoiles puisse naître simultanément, leur évolution diffère selon leur masse respective. L'étoile la plus massive consomme son carburant plus rapidement, atteignant plutôt la fin de son cycle de vie pour devenir une naine blanche compacte. Ces naines blanches, bien que petites et peu lumineuses, concentrent une masse équivalente à celle du Soleil dans un volume comparable à celui de la Terre. Si elles sont suffisamment proches de leur compagne, leur gravité peut en capter la matière, produisant ainsi un signal détectable à de grandes distances. Les systèmes d'étoiles symbiotiques récemment cartographiés se nomment Draco C1 et LIN 358. Les étoiles de Draco C1 mettent environ 3 années terrestres à compléter une orbite l'une autour de l'autre, tandis que celles de LIN 358 l'accomplissent en temps un peu plus de 2 ans. Il s'agit des premières mesures orbitales complètes effectuées sur des systèmes symbiotiques au-delà de la Voie lactée. Ces données inédites fourniront aux astronomes des clés pour mieux comprendre la formation des étoiles dans d'autres galaxies. Dans certains systèmes symbiotiques, une naine blanche peut accumuler suffisamment de matière provenant de sa compagne pour exploser en une supernova. Ces dernières, d'une intensité lumineuse spectaculaire, sont visibles à travers l'univers. Comme elles atteignent toutes une luminosité initiale identique pour un observateur proche, elles servent de bougies standard pour mesurer les distances cosmiques. Bien que Draco C1 et LIN 358 soient peu susceptibles de connaître une telle explosion dans un avenir proche, leur étude contribue à éclairer les mécanismes d'évolution de ces références stellaires. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les étoiles les plus étranges, rassurez-vous, nous n'avons pas encore fini. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les étoiles les plus gigantesques de l'univers ? Les scientifiques ont récemment identifié une étoile colossale baptisée Uig Scuti. Située à environ 9500 années-lumière de la Terre, elle dépasse toute commune mesure. Elle est environ 1700 fois plus grande que notre Soleil, ce qui signifie que si elle se trouvait dans notre système solaire, elle s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Mais ce n'est pas tout. Uig Scuti n'est pas uniquement immense, elle est également d'une luminosité spectaculaire. Classée comme une supergéante rouge par les scientifiques, cette étoile brille avec une intensité environ 340 000 fois supérieure à celle de notre astre. Toutefois, si vous imaginez profiter de ces rayons pour bronzer, oubliez cette idée. Elle est bien trop éloignée pour cela. Vous vous demandez peut-être comment une étoile telle Uig Scuti a pu se former ? Comme pour toute autre étoile, tout commence par un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sous l'effet de sa propre gravité, générant une chaleur croissante. Lorsque la température au cœur du nuage atteint un seuil critique, la fusion nucléaire s'enclenche et une étoile voit le jour. Mais Uig Scuti a poursuivi sa croissance, absorbant toujours davantage de gaz et de poussière pour devenir un véritable colosse. Ce processus s'est poursuivi jusqu'à ce qu'elle atteigne les dimensions qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien que fascinante, Uig Scuti n'est pas la seule étoile géante de l'univers. D'autres, comme VII Canis Majoris, ont également retenu l'attention des scientifiques. VII Canis Majoris, autrefois considérée comme la plus grande étoile avant qu'Uig Scuti ne s'impose, reste néanmoins impressionnante. Avec un diamètre environ 1400 fois supérieur à celui de notre Soleil, elle se situe à environ 5000 années-lumière de notre planète. Mais voici le plus impressionnant. Des étoiles comme Uig Scuti et Vicani Majoris ne sont même pas les plus grandes structures de l'univers, loin de là. Il existe des objets appelés hypergéantes qui font paraître ces étoiles insignifiantes. Parmi elles se trouve Stephenson 2-18, situé à environ 21 000 années-lumière. Avec une taille presque 2150 fois supérieure à celle de notre Soleil, elle brille avec une luminosité équivalente à celle de 7 millions d'entre eux. Et si cela vous semble déjà extravagant, sachez qu'un objet mystérieux, surnommé le Grand Attracteur, exerce une force gravitationnelle sur tout le groupe local de galaxies, les attirant irrésistiblement.
La nature et la cause de ce phénomène demeurent inconnues. Mais une hypothèse évoque la présence d'un amas gigantesque d'hypergéantes. Face à une telle entité, nous serions absolument minuscules. Passons maintenant à une étoile des plus originales, pratiquement sortie d'un concert de heavy metal. Blague à part, les scientifiques ont découvert une étoile appelée Soonen à métaux lourds, un astre exceptionnellement riche en métal. Cette étoile renferme plus de métaux dans sa composition que n'importe quelle autre étoile observée à ce jour. Des éléments tels que le fer, le nickel et le chrome y abondent, avec une teneur en fer environ 10 000 fois supérieure à celle de notre Soleil. Pour cette découverte, les astronomes ont eu recours à la spectroscopie, qui consiste à analyser la lumière émise par l'étoile afin d'en identifier les éléments constitutifs. En examinant le spectre lumineux, les scientifiques ont mis en évidence une composition anormalement riche en métaux, ce qui distingue cette étoile de toutes les autres. Et ce n'est pas tout. Cette Soonen à métaux lourds ne se distingue pas uniquement par sa richesse en métaux. Elle présente d'autres caractéristiques étonnantes. Non seulement elle est plus petite et plus froide que notre Soleil, mais elle est également d'une ancienneté remarquable. Elle remonte presque au début de l'univers. Que signifie tout cela? Les scientifiques espèrent qu'en analysant cette Soonen à métaux lourds, ils pourront approfondir leurs connaissances sur l'univers primitif. Puisque cette étoile remonte à l'époque où l'univers commençait à se former, elle a été témoin d'événements majeurs. L'étude de sa composition et de ses propriétés pourrait offrir des indices précieux sur l'aspect et les conditions de l'univers à ses origines. La prochaine étoile sur la liste est véritablement captivante. Il s'agit de Vega, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Beaucoup la reconnaissent comme ce point lumineux éclatant dans la constellation de la Lyre. Et le plus impressionnant, elle n'est située qu'à environ 25 années-lumière de nous, ce qui, à l'échelle de l'univers, est pratiquement la porte à côté. Les scientifiques étudient Vega depuis des décennies et ont fait des découvertes fascinantes. Par exemple, Vega est une étoile relativement jeune, âgée de seulement quelques centaines de millions d'années. Cela peut sembler long, mais comparé aux 4,6 milliards d'années de notre Soleil, Vega fait figure de nouveau-né. En plus d'être jeune, Vega est extrêmement chaude, avec une température de surface avoisinant les 9400 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, la surface de notre Soleil atteint environ 5500 degrés Celsius. Alors, si vous trouvez la chaleur terrestre difficile à supporter, imaginez ce que serait une journée sur Vega. Une autre chose intéressante au sujet de cette étoile est qu'elle est entourée d'un disque de poussière et de gaz, appelé disque de débris. Ce disque est constitué des restes de matériaux issus de la formation de l'étoile. Les scientifiques estiment que ce disque est comparable à celui qui entourait notre système solaire dans ses premiers jours. Vega est également une source de rayons cosmiques. Ces rayons sont des particules à haute énergie qui traversent l'espace à des vitesses phénoménales. Ils sont composés de protons, d'électrons et d'autres particules, mais leur origine exacte demeure un mystère pour les scientifiques. Cependant, ils savent que Vega est l'un des lieux d'où proviennent ces rayons cosmiques. Mais ce n'est pas tout. Vega est aussi une étoile emblématique dans la culture populaire. Elle figure dans de nombreux ouvrages comme source d'inspiration, principalement grâce à sa luminosité et à ses caractéristiques fascinantes. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiées il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible ? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer.
Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causée par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elles mettent tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles,
de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae.